Oh, qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. La Bible déclare qu'il est bon, qu'il est doux et agréable que les frères et sœurs se retrouvent dans la présence de Dieu, parce que c'est là que l'Éternel déverse ses bénédictions. Amen. Et ce matin, cet après-midi, nous sommes parmi les privilégiés d'être comptés parmi les vivants, et la grâce de Dieu sera notre partage. Amen. Nous saluons la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Nous saluons également la présence de tout un chacun de nous. Et recevez également les salutations qui viennent de Kinshasa, de la maison du trésor. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dédier ces instants. Ta parole déclare, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Ta parole est une sémence. Ta parole crée. Ta parole régénère et restaure. Je ne suis qu'un instrument que tu t'es choisi, Seigneur, cet après-midi pour parler de ta part. Charge mes mots. Mes faibles mots, Seigneur, ne peuvent convaincre, ne peuvent apporter un changement dans la vie de quelqu'un. Mais c'est toi qui es au centre. Fais ton travail, Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce lieu. Prends le contrôle et prends les instants de ce lieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Que cette parole trouve un sol fertile. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est toujours avec plaisir et une joie immense lorsque nous avons l'occasion de parler de la part de l'Éternel. Ce matin, Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous sur un sujet qui porte sur l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu nous aime de l'amour au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, en dépit des tribulations, en dépit de ce que le monde peut nous présenter, mais nous devons toujours avoir à l'esprit que Dieu nous aime. Et nous allons le voir tout à l'heure, l'amour inconditionnel de Dieu. Nous allons lire dans Romains 5, 8. Nous allons également lire dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Nous allons également lire 1 Jean 3, 1, 19 et 1 Jean 4, 7 à 21. Je m'en vais rapidement lire Romains 5, 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. 1 Corinthiens 13, 4 à 8a. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne semble point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, mais l'amour ne disparaîtra jamais. Amen. 1 Jean 3, 1, 19.
mais je vais prendre juste un morceau. Vous pouvez lire de 1 jusqu'à 19 à la maison pour votre méditation. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est ce qu'il n'a pas connu. Et enfin, nous allons lire 1 Jean 4, 7 à 21, mais vous allez également lire, je prends seulement la partie intéressante. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Mes frères et sœurs, ce matin, alors que le dimanche passé, nous avons parlé sur le stress de l'avenir, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur l'amour. Dans ce monde stressant, mais on doit toujours avoir l'esprit sur l'amour. Comment Dieu décrit l'amour? Comment la Bible définit l'amour selon le Créateur, selon lui-même qui est amour? La Bible décrit l'amour de manière complexe, mais de manière aussi simple. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne plastronne pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. L'amour n'entretient pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la justice. L'amour pardonne tout. L'amour croit en tout. L'amour espère en tout. L'amour endure tout. L'amour ne disparaîtra jamais. Voilà, même dans notre jargon, les hommes arrivent même à dire que l'amour est plus fort que la mort. Dieu est amour. Dieu est même la nature. L'amour est la nature même de Dieu. L'amour est l'autre nom de Dieu. Voilà pourquoi, comme Dieu venait de décrire cet amour ici, nous devons toujours avoir l'esprit. Quand vous prenez Jean 3,16, la Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce chapitre, nous le connaissons. D'ailleurs, c'est l'ABC de tout croyant et puis de tout frère qui vient dans le Seigneur. On vous prêche. Mais il faut voir ce verset dans l'étendue de la parole. On dit que Dieu a tant aimé le monde. Ce verset montre l'étendue de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sans limite. L'amour de Dieu n'a pas de race. L'amour de Dieu ne concerne pas de tribus. L'amour de Dieu rend disponible et rendu disponible par le Fils. Dieu est... Il y a même des auteurs qui ont dit, les lecteurs de la Bible, on vous dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus du nom de Dieu. Parce que Dieu a pris quelque chose de plus puissant, de plus précieux, qui était son Fils, qui était Jésus-Christ, et qui l'a donné à l'humanité. Il l'a offert comme un sacrifice pour que l'homme puisse véritablement savoir que Dieu l'a aimé et il continue à l'aimer. Donc l'amour, c'est l'expression réelle même de Dieu invisible qui est vécu et que nous l'avons vu à travers Jésus-Christ. L'amour donne. L'amour, là où il y a l'amour, où il y a le don. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir à l'esprit que, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, il y a un Dieu qui nous aime au-delà des religions. Parce que quand Christ est venu sur la terre, Dieu dans ce calcul, il avait trouvé que l'homme avait failli. L'homme avait cassé la relation qui était avec lui et sa créature. Et donc, l'amour de Dieu, la Bible nous démontre que c'est le plus grand don que l'homme peut avoir et que nous devons toujours avoir à l'esprit que Dieu nous aime. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu.
nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Dieu avait prévu d'entretenir une relation d'amour avec l'homme, une relation différente avec les autres créatures. L'homme étant la seule créature qui a la conscience de Dieu. Nous sommes la seule créature que Dieu a mis sa conscience en nous. Donc, l'homme est le seul à pouvoir avoir cette relation privilégiée avec le Créateur. Cette relation entre l'homme et Dieu est comparable dans la Bible de plusieurs manières. Je peux retenir 4 manières qui démontrent l'amour de Dieu pour l'homme, ou bien la relation que Dieu a avec l'homme du point de vue de l'amour. Première relation ou première dimension, c'est que Dieu nous aime comme un père aime ses enfants. Dieu aime l'homme comme un père aime ses enfants. Vous pouvez lire ça dans 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Quand Jésus-Christ apprenait à ses disciples comment prier, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Il a dit, voilà comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc Dieu nous considère comme ses enfants. Il est notre Père. Je montre encore cette relation dans Luc 11, 9 à 13. Il est écrit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande le pain, ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à qui le demande. Vous voyez la relation que Dieu établit entre l'homme et lui-même, c'est une relation de père et de fils. C'est une relation d'amour. Il n'y a plus d'interférence. Un fils peut aller facilement auprès de son père et demander tout ce qu'il voudra. Si nous les hommes, nous sommes capables d'offrir des cadeaux à nos enfants, tout ce que votre enfant vous demande, vous êtes prêts à le donner. À combien plus forte raison l'Éternel Dieu qui nous a créés pour que nous puissions être des intendants sur la terre, qu'est-ce que nous pouvons ne pas demander à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons ne pas demander à Dieu? Voilà pourquoi nous devons avoir la dimension de comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu bénéficient de droits d'héritage. Nous sommes des héritiers. Cet amour. Deuxième dimension, Dieu compare également son amour à celui d'une mère. Ésaïe 49, 15. Dans Ésaïe 49, 15, il est écrit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même s'il l'oublierait, mais moi je ne vous oublierai point. Notre Dieu est le seul capable à nous aimer d'un amour fidèle, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, même dans une situation de chômage, même dans une situation d'insécurité, même dans une situation de maladie, vous êtes en train de voir que vous êtes en train d'être rongé par la maladie, mais il faut regarder l'amour de Dieu, l'amour de Dieu qui dépasse l'amour que l'homme peut avoir vis-à-vis de sa femme. Ça dépasse même l'amour que l'homme, le père, peut avoir vis-à-vis de son fils. Parce que vous n'avez jamais vu dans un pays où les divorces, pourquoi ça existe? C'est parce qu'il y a une cessation d'amour. Pourquoi un père peut se permettre de violenter son fils? N'avons-nous pas entendu que X personne est allé faire de fétiches pour détruire sa génération, tous ses enfants, pour devenir riches, ou
ou devenir quoi que ce soit. Mais Dieu n'est pas comparable à l'homme, même s'il y a des versets qui le démontrent ici. Dieu nous aime d'un amour incomparable, inconditionnel, l'amour implacable. Troisième dimension, Dieu aime ses enfants comme un homme aime sa femme. Ésaïe 54, 4, 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Cette relation est même prise en exemple pour dire parmi les hommes comment il faut, la Bible même le démontre, la Bible vous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, dans Éphésiens 5, 25. Pour terminer cette partie, le quatrième point, c'est que Dieu nous garde. L'amour de Dieu est comparable. Dieu nous garde comme la prunelle de son œil. La prunelle de son œil. Psaume 17, 18. La Bible déclare, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Lorsque vous lisez également Deutéronome 32, 10, il a trouvé dans une rencontre, dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables brûlements, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Vous comprenez que Dieu nous aime d'un amour, c'est quand même inimaginable et incompréhensible que Dieu Tout-Puissant soit amoureux de l'homme. Le Dieu infini, grand, le créateur de l'univers visible et invisible, soit amoureux d'une créature qu'on appelle homme. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu est amour. Dieu lui-même nous fait connaître sa compassion et son amour infini. Quand Moïse avait adressé la requête à Dieu, qu'est-ce que Moïse dira à Dieu? Éternel, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui a répondu, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui crie vers l'Éternel, qui veut que Dieu puisse le toucher dans un domaine ou dans un autre? Qu'il crie comme Moïse, Père, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel lui avait répondu, je ferai passer devant toi toute ma bonté. La main de l'Éternel est dans cette salle pour penser les plaies, pour guérir ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont le cœur brisé. Moïse s'est écrié l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Exode 34, 6 à 7. Dieu, il est lent à la colère. Qu'avons-nous fait? L'évangile qu'on nous présente, l'évangile d'un Dieu méchant, d'un Dieu qui est en train de suivre de près sa parole à la lettre, c'est un évangile qui n'existait pas. Parce que l'évangile de Jésus-Christ est basé sur l'amour. Il est basé sur l'œuvre salvatrice de la croix. Parce qu'à la croix de Golgotha, la Bible déclare tout était accompli. Et donc, nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs ont été effacés. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et nous vivons dans la grâce. Et nous sommes en pleine période de grâce. Et Dieu veut que nous puissions évoluer dans la sainteté. Et tout en ayant à l'esprit que son amour, l'amour de Dieu, n'est pas comparable à quoi que ce soit. L'amour de Dieu l'emporte sur le péché. Parce que la Bible déclare que c'est vrai que le salaire du péché, c'est la mort. Mais attention, n'oubliez pas que l'homme lui-même avait délibérément rejeté l'amour de Dieu par la voie du péché. Selon qu'il est écrit, tous
ont péché et sont privés de la gloire de Dieu dans Romains 3, 23. Mais tous, vous et moi, nous avons péché, nous avons offensé Dieu au plus haut point. Mais ce sont nos crimes, comme le dit dans Ésaïe 59, 2. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu et nous empêchent de l'écouter et de voir ses manifestations. Mais la Bible va jusqu'à nous dire que nous avons positionné Dieu en ennemi. L'homme a positionné Dieu en ennemi. Quand vous lisez Jacques 4, 4, malgré cette évidence, l'amour de Dieu pour l'homme n'a pas changé. Malgré les temps de Sodome et Gomorrhe, même aujourd'hui, malgré l'immoralité qui est en train de sévir dans le monde, malgré le fait, grâce à la technologie et au progrès technologique, l'homme croit se substituer à Dieu. Malgré ça, malgré ce moment, Dieu continue à vous dire qu'il vous aime. Son amour n'a pas diminué. Son amour est implacable. Dieu veut que ce mur de séparation puisse être brisé entre lui et Dieu. Et c'est pourquoi il avait envoyé son Fils. Dieu est allé plus loin. Il est allé même en enfer. Il est allé dans les séjours de mort pour arracher les clés du séjour de mort entre les mains de l'ennemi. Imaginez aujourd'hui que vous et moi, qui avons été appelés à connaître la parole de Dieu, et qu'à la fin, le jour du jugement, Dieu lui-même qui est amour est obligé de vous condamner parce qu'il est aussi justice. Devant le deux chemins qu'il a tracés, il vous dit voilà, il y a la vie et il y a la mort. La Bible déclare choisis la vie pour que tu vives. Mais l'homme, comme il est libre, l'homme se permet de choisir parfois la mort. Et comme Dieu est juste, tant que vous avez le souffle de vie, tant qu'on n'a pas encore retiré le souffle de vie en vous par le Créateur, vous avez la possibilité de choisir la vie. Vous avez la possibilité de contempler l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu fera de vous un homme qui va vivre l'éternité dans la gloire, dans la félicité. Lorsque nous lisons Ésaïe 53, 5, je prends juste la partie 5. La Bible déclare, en parlant de Jésus, Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Vous comprenez que l'amour de Dieu permet que, même si nous sommes malades, que nous puissions nous focaliser sur Dieu et réclamer la guérison, parce qu'à la croix de Golgotha, le sang avait coulé. Et ce sang a coulé pour que moi, aujourd'hui, je puisse réclamer ma bénédiction de santé. Un malade réclame la reconstitution de sa santé. Un prisonnier réclame sa libération, sa liberté. Un étudiant réclame une distinction, des bonnes notes. Un jeune qui aspire au mariage réclame le mariage, un bon mariage. Le marié demande qu'il puisse avoir des enfants, qu'il puisse avoir une stabilité. Ce matin, voulez-vous expérimenter l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, dans quel domaine de la vie vous voulez expérimenter? Parce que je reviens encore sur Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait à la vie et la vie éternelle. Cette vie doit d'abord commencer ici sur terre, avant qu'on puisse aller au-delà. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui perturbe votre quiétude?
Qu'est-ce qui met en doute l'amour de Dieu pour vous? Alors que la Bible déclare, nous étions de pécheurs. C'est Christ qui est venu par son amour. Il nous a ôté du milieu des pécheurs, de l'homme charnel. Il nous a amenés auprès de lui. Quel amour! Il n'a pas regardé que nous sommes des pécheurs et que nous voilà, ils vont mourir. Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Il hait le péché, mais il n'aime pas la mort des pécheurs. Voilà pourquoi lorsque vous lisez le premier commandement et le grand commandement dans la Bible, c'est l'amour. L'amour est le seul commandement qui peut porter des fruits jusqu'à l'éternité. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas quoi que ce soit, mais c'est l'amour. Celui qui est motivé par l'amour divin verra Dieu. La Bible déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton passé. Ça c'est Matthieu 22, 37. Le second commandement qui suit et qui est important également, c'est celui qui parle également de l'amour. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même. Plutôt, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement prend sa source au premier commandement où il faut aimer Dieu. Vous comprenez que aimer, c'est partager. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est ce qui est de plus précieux. Aimer, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même est amour. Dieu est attristé quand on fait passer le travail des autres avant toute la relation qu'on devrait avoir avec lui. La Bible déclare, je connais tes œuvres, je connais ton travail et la persévérance. Mais qu'est-ce que j'ai contre toi? Tu as abandonné ton premier amour. Je me souviens dans nos pays et même ici, quand on est au chômage, on est tout le temps en présence de Dieu. On est tout le temps à la prière. Et lorsqu'on a un emploi, l'emploi va prendre le dessus. On n'a même pas le temps soi-même de chercher pendant la journée ou la nuit, là où on peut se retrouver au service, de réserver ne fût-ce que 30 minutes pour parler avec Dieu. Dieu nous dit, c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Donc Dieu veut que l'homme puisse toujours avoir cet amour-là permanent avec lui. L'amour de Dieu est implacable ou acharné. Celui qui veut dire que cela veut dire que l'amour de Dieu ne diminue jamais en intensité ni en effort. L'amour de Dieu est sans compromis. On ne peut pas le changer, lui persuader par quoi que ce soit, par n'importe quel argument. L'amour est implacable. Cela signifie que cet amour ne suit pas un gain donné. Cet amour n'est pas basé sur un intérêt que l'on poursuit. C'est un amour désintéressé. Dieu nous aime de manière inimaginable. Rien, mes frères et sœurs, ne peut empêcher ou diminuer l'amour de Dieu que Dieu poursuit envers les pécheurs et les chrétiens. David, le psalmiste, l'a même exprimé de cette façon quand vous lisez dans le psaume 39, 5, 9, voire même 8 à 9, pour démontrer l'amour de Dieu. Dans le psaume, il est écrit, tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Où irai-je loin de toi, de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore,
et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Quel amour! Quel amour! Dieu est avec nous. Son armée céleste nous entoure. Il a même créé des anges qui sont, quand on dort, ce sont eux qui surveillent. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe quand nous sommes dans l'inconscience, pour voir ce qui se passe lorsque nous sommes en train de rouler, l'armée céleste nous entoure. Quel Dieu, quel amour Dieu a envers l'homme. L'amour incomparable, l'amour inconditionnel. Quand vous lisez le psaume que je viens de lire là, David parle dans ce comme aujourd'hui, dans notre vie. Ici, il parle de hauts et des bas auxquels l'homme fait face. Il y a parfois l'homme, il reste soi-même et se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me raconte de Dieu. Est-ce que ce Dieu-là véritablement existe? Est-ce que ce n'est pas une fable? Dans la vie, il y a des moments où on est tellement béni qu'on se sent élevé dans la joie. Mais il y a des moments où on a l'impression qu'on est en enfer. On est condamné, on est inutile. Parfois, les prières que vous pouvez faire du matin au soir, vous croyez que Dieu n'existe pas. Et pourtant, Dieu est avec nous. Il faut goûter à l'amour de Dieu. Il faut inviter l'amour de Dieu. Peu importe la situation, misérable ou non, Jésus-Christ est là. Et je ne peux pas échapper à son amour implacable. Je ne peux pas chasser loin de moi ce nom précieux, celui qui fait de nous que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Même si tu es désobéissant, même si tu pèches, mais tu dois avoir à l'esprit que l'amour de Dieu pour toi est inconditionnel. À un certain moment, David a prié, Seigneur, tu m'as fait asseoir dans les lieux élevés. Tu m'as donné la lumière pour comprendre ta parole. Tu m'as donné une lampe pour conduire mes pas. Mais je suis tombé si bas. Je ne sais pas comment je pourrais un jour me relever. Voilà David qui prie. Dieu lui a amené à un moment donné de son histoire dans des lieux les plus élevés. Mais David constate, malgré la connaissance de la parole, il est tombé trop bas. Et il dit, je ne sais pas comment me relever. J'ai fait mon lit en enfer. Voilà ce que David dit. Il a fait son lit en enfer. Et il dit qu'il mérite. David demande à Dieu la punition. Je mérite la punition. Tu es grand et trop saint pour m'aimer dans ces conditions. David estime que ce qu'il a fait est tellement sale qu'il ne peut pas accepter qu'un Dieu saint, qu'un Dieu grand puisse l'accepter dans sa présence. Il demande à Dieu de le punir. David avait péché gravement. Et pourtant, c'est le même homme qui jouissait quotidiennement de la confiance de Dieu. Il était enseigné directement par le Saint-Esprit. David, il ne partait pas pour lire ou quoi que ce soit. Il recevait des révélations directes par le Saint-Esprit. Il recevait des révélations de la parole de Dieu. Cependant, en dépit de ses nombreuses bénédictions, parce qu'il était un homme béni, un homme visité, malgré sa vie dévouée, David avait désobéi à la loi de Dieu. Malgré ça, David, quel était le problème? David avait eu la convoitise pour la femme d'un autre homme, et cette femme devint enceinte. David essaya de couvrir le péché
en faisant boire le mari jusqu'à le rendre ivre, espérant qu'il coucherait avec sa femme déjà enceinte. Mais lorsqu'il vit que cela ne marchait pas, David, au lieu de se limiter à la bêtise qu'il a faite, David va commettre un meurtre. Il va décider d'envoyer cet homme au plus fort d'une bataille, sachant qu'il va mourir. Il a demandé que ce monsieur soit en première ligne. Et lorsqu'il sera là-bas, et malheureusement, cet homme est parti. Non seulement David a péché contre la femme de son serviteur, mais il a également commis le meurtre. La Bible dit, ce que David a fait de plus à l'Éternel. Dieu avait du chagrin. La Bible est claire. Ce que David fit de plus à Dieu. De Samuel 11 à 27. Dieu qualifia cette action d'un grand mal. Imaginez Dieu créateur. Il dit, mais David, tu m'as fait mal. Il a qualifié d'un grand mal. Et Dieu envoya le prophète Nathan pour lui dire, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. David pria toute la journée pour la naissance de cet enfant. Parce que l'enfant est là, on attend en famille, mais selon la loi, l'enfant devrait mourir. Mais David est allé, il a prié. L'enfant mourut. Et David eut beaucoup de chagrin à cause des choses terribles qu'il avait provoquées lui-même. Ce que David avait fait, nous l'avons démontré, avait déplu à l'Éternel. Cependant, c'est là que l'amour intervient. En dépit du péché de David, Dieu continua à l'aimer. En dépit de bêtises que David a dit. Alors que si nous sommes dans notre monde, on va commencer à vous indexer. On va poser, on va dire ceci. Il a fait ceci, il a fait cela. Vous voyez le niveau, le degré de l'amour que Dieu a envers. David a commis 3 péchés qui sont terrifiants au même moment. Mais malgré ça, Dieu continuait à l'aimer. Ici, nous ne sommes pas en train d'accréditer la thèse qu'il faut continuer à pécher parce que Dieu est amour. Celui qui aime, qui sait que Dieu l'a aimé et Dieu doit nécessairement marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Pendant que le monde se moquait de la foi de ce géant qui était tombé, David, Dieu donna à David un exemple de son amour inconditionnel et implacable. Dieu lui donna ce que nous pouvons appeler une seconde chance. Bathsheba, qui était la femme, devint la femme de David. Elle donna naissance à un autre enfant que David appela Salomon. Et il fut aimé de l'Éternel. Si vous lisez la suite. Donc la naissance et la vie de Salomon étaient une bénédiction pour David. Une bénédiction totalement imméritée. Donc vous comprenez que l'amour de Dieu vis-à-vis de ses enfants ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de ce que nous faisons, parce que Dieu est par essence amour. L'amour de Dieu pour David n'a pas failli, même à l'heure de la plus grande honte, même quand David a réclamé qu'il soit puni, parce que devant un Dieu saint et puissant, il ne pouvait pas tolérer que cela se fasse. Mais l'amour de Dieu n'a pas failli. Que dire de l'apôtre Paul, le persécuteur des chrétiens? Il se comportait comme un fou dans sa haine pour les chrétiens. Il respirait le meurtre envers chaque personne qui suivait Jésus-Christ. Mais après sa conversion, Paul témoigna que même pendant ces années remplies de haine, persécutant les chrétiens, Dieu le mit. Est-ce qu'on peut comprendre ça? L'apôtre écrit même, il écrit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce pécheur d'aujourd'hui,
ceux qui sont en train de faire n'importe quoi aujourd'hui, Christ est mort à la croix pour eux. Paul, il ne pouvait pas tolérer que l'on parle de Christ. Cela veut dire quoi? Même lorsque j'étais pas conscient, Dieu me poursuivait dans son amour jusqu'à ce jour où il m'a littéralement fait tomber de son cheval. C'était l'amour implacable de Dieu. Voilà ce que Paul dit. Même quand il était sur le char en train de la battre, de taper, mais l'amour de Dieu poursuivait Paul jusqu'à ce qu'il était tombé de son cheval. L'amour implacable de Dieu. Au travers des années, Paul devint parfaitement convaincu que Dieu l'aimerait d'une façon ininterrompue jusqu'à la fin et au travers des hauts et des bas de la vie. Il a pu dire, je suis convaincu, quand vous lisez Romains 8, 38 à 39, je suis convaincu que ni la mort, s'il vous plaît, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oh Jésus, quel amour! Qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la nullité? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la faim? Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? L'amour implacable. L'amour, Dieu nous aime de manière ininterrompue. Il déclara encore, maintenant que j'appartiens au Seigneur, rien ne peut me séparer de son amour, ni le diable, ni les démons, ni les principautés, ni les hommes, ni les anges. Rien ne peut m'empêcher Dieu de m'aimer. La plupart des chrétiens ont lu ces messages fois. Ils l'ont entendu prêcher pendant des années. Cependant, je crois que la majorité des chrétiens trouvent des paroles de Paul comme des paroles incroyables. Ce sont des blablas qu'il raconte. Et pourtant, c'est ça le fondement de la vie chrétienne. Lorsqu'il nous arrive de pécher, de manquer le but envers Dieu, nous perdons l'essence de la réalité de son amour pour nous. Lorsque nous focalisons nos yeux sur les problèmes sociaux, sur nos vies, sur les contradictions existentielles, nous perdons de vue qu'il y a un Dieu amour. Et que l'amour, c'est ce qui est au centre de tout. Dieu peut envoyer une souffrance quelconque comme du temps de Job et vous commencez à blâmer ou bien à prononcer des paroles contre Dieu. Mais sachez que non, Dieu, à travers une maladie, Dieu, à travers une situation complexe, il est là peut-être pour se glorifier. Il veut manifester sa présence parce qu'à lui seul toute la gloire. Dieu ne peut pas arrêter de nous aimer. Il n'est pas un homme, encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Notre Dieu est merveilleux. Qu'est-ce que nous pouvons retenir si aujourd'hui nous avons une relation qui n'est pas au beau fixe avec Dieu et que nous avons rompu, entre guillemets, nous, à notre niveau, notre relation avec Dieu? Comment rétablir l'amour de Dieu brisé par le péché? Comme vous le savez, c'est le péché qui crée l'inimitié, qui crée la séparation entre l'homme. Comment rétablir l'amour de Dieu brisé par le péché? Premièrement, c'est par la nouvelle naissance ou la conversion. Nous sommes nés de Dieu, engendrés par lui.
Jean 1, 12 à 13. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration de la condition humaine, mais c'est une nouvelle création. Je répète, la nouvelle naissance n'est pas une amélioration de la condition humaine, mais c'est une nouvelle création. Nous devenons des hommes et des femmes nouveaux, régénérés par Christ. Le vieil homme est parti. Le désir acharné de la chair est parti. Et tout ce que nous faisons et qui nous intéresse au plus haut niveau, c'est le désir de l'esprit. La nouvelle naissance, la transformation de l'homme intérieur. Et notre aspect important, le deuxième point, comment rétablir l'amour de Dieu brisé par le péché? C'est par une vie d'adoration. L'adoration est un moment de cœur à cœur avec Dieu. Un moment d'éternité, d'intimité, où l'on exprime l'amour que l'on a envers son Créateur. On est comblé de la présence de Dieu. Quand on adore le Seigneur, plus rien ne compte en dehors de lui. Même sa pauvreté, même sa maladie, quand on se met à adorer, imaginez un homme qui n'a pas l'espoir, mais qui rentre dans sa chambre, qui s'agenouille et qui lève le main vers l'Éternel et dit, Seigneur, en dépit de ce que les médecins m'ont dit, je sais que tu es amour et que tu peux faire quelque chose dans ma vie. C'est différent de celui qui est en bonne santé, de celui qui a des moyens, qui est quoi que ce soit. Il peut adorer Dieu, il peut faire quoi que ce soit, mais c'est intéressant lorsque rien ne marche. Lorsque vous avez un avenir qui est semblable à quelque chose qui n'a pas de perspective, et vous vous mettez dans une attitude d'adoration, dans une attitude de louange, et c'est pendant ce temps, ayons la culture, l'habitude de louer, parce que quand on loue, on entre dans une dimension spirituelle. Quand on adore, on parle avec Dieu, on parle dans une nouvelle langue, on est dans un autre monde. Et c'est là que l'Éternel descend. La Bible déclare en Luc 4, 8, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, à lui seul. Tu rendras un culte. On n'adore pas pour éprouver de la joie, mais pour donner la joie à Dieu. L'adoration est la raison de notre existence. On n'adore pas pour trouver une solution à nos problèmes ou avoir la guérison, mais on adore tout simplement pour adorer comme on aime pour aimer. Il faut adorer Dieu. Mes frères et sœurs, je vais conclure ce message avec quelques déclarations. Le diable a aveuglé l'esprit des hommes à tel point qu'ils s'approchent de Dieu avec crainte, avec une peur, et les considèrent comme un être sévère, implacable. Dieu est très juste. Nous développons la culpabilité. Satan fait passer notre Père Céleste comme un être d'une justice inflexible, un juge sévère, un créancier dur et inexorable. Il dépeint les créateurs comme observant les hommes d'un œil scrutateur, envie de découvrir les erreurs et les fautes, afin de ces châtiments. Dieu n'est pas le roulage de la RDC congolais qui se met, au lieu de réguler la circulation, il se met à chercher des infractions. Dieu n'est pas ces caméras qu'on a mis dans des coins de Paris, ça et là, pour non seulement identifier les gens de mauvais goût, ou bien les gens qui peuvent, des terroristes ou des bandits qui peuvent surgir.
Dieu n'est pas ce professeur de mathématiques qui compose un examen difficile et qui attend que les gens échouent, qui cherche à tout prix à découvrir une faute, même si un enfant a bien répondu dans la feuille. Il veut chercher, il a manqué quelque part pour enlever un petit point. Dieu, c'est notre Père. C'est pour dissiper ce voile des ténèbres par la révélation que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ a quitté la gloire. Le Fils de Dieu est descendu du ciel pour révéler le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Comme Jean 1, 8, 18 le dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et celui qui a vu le Fils a vu Dieu. Mes frères et sœurs, le fait que Jésus-Christ a quitté le ciel, il est venu sur la terre, 100% homme, 100% Dieu. Il a porté la chair. C'était pour démontrer l'amour. Philippe, un des disciples de Jésus-Christ, avait demandé à Dieu, à Jésus-Christ, Jésus-Christ, Maître, montre-nous le Père. Jésus-Christ lui répondit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ a décrit sa mission. Je vais finir par là. Sa mission terrestre. Pourquoi Christ est venu? Quand vous lisez dans Luc 4, Jésus-Christ dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, 1, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. 2, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3, pour proclamer aux captifs la délivrance. 4, aux aveugles le recouvrement de la vue. 5, pour renvoyer libres les opprimés. Telle est la synthèse de l'œuvre de Dieu. Vous comprenez que tout cela a pour soubassement l'amour que Dieu a vis-à-vis de sa créature. Parce qu'il avait estimé que le monde était sous l'emprise de l'ennemi du diable. Souvenez-vous que la Bible déclare que le diable a été précipité. Lorsqu'il avait commencé sa rébellion, il a été déchu, mais précipité sur la terre. La Bible déclare malheur à la terre, parce que l'ennemi Satan, il règne. Voilà pourquoi l'Esprit, il fallait que Christ lui-même, qui était Dieu, puisse s'incarner et descendre sur terre et prendre le pouvoir et récupérer l'homme, rétablir la relation que l'homme avait perdue. La Bible dit, Jésus-Christ est allé il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Son œuvre témoignait de sa divinité, l'amour, la miséricorde, la compassion se révélaient dans chacun de ses actes. Son cœur était rempli de tendre sympathie pour les hommes. C'est pour nous racheter que Jésus-Christ a vécu. Jésus-Christ a souffert. Il est mort. Il est devenu l'homme de douleur, selon Ésaïe 53, 3, afin de nous faire participer à la joie éternelle. Dieu a permis que son Fils bien-aimé, plein de grâce et de vérité, ait quitté un séjour de gloire ineffable pour devenir dans un monde souillé par le péché et assombri par la malédiction,
et la mort. Il a consenti à le voir quitter le sein du Père et l'adoration des anges pour venir souffrir l'opprobre, les injures, l'humiliation, la haine et la mort. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtre sûr que nous sommes guéris. Contemplez-le au désert de Gethsémane, sur la croix, le Fils immaculé de Dieu, chargé du fardeau de nos péchés, celui qui avait été un avec Dieu, éprouva dans son âme l'horrible séparation que les péchés créent entre l'homme et Dieu. Séparation qui lui arracha ce cri d'angoisse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce fardeau du péché et les sentiments de son énormité qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Dieu est amour. Jésus-Christ nous aime d'un amour implacable. Nous allons nous lever pour la prière.